des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés plutôt, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là-bas, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des quatre coins, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Insistez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres, que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, mes bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole. Cela parle de la fin des temps. Et les choses que nous vivons actuellement ne sont que le commencement. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. C'est des pestes, c'est des malheurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la situation du coronavirus. Mais il y a deux choses qui viendront. Des oiseaux bizarres qui vont piquer les gens, dont l'Apocalypse a parlé. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement n'est que le commencement. Et la Bible dit, il y aura la fin. Ce monde a été créé par Dieu et connaîtra une fin. Rien sur cette terre n'est éternel. Qui eût cru que les villes de la Chine, les villes de l'Italie, les villes de l'Europe, les villes de la France seraient vides aujourd'hui. Et que vous et moi, nous soyons tous en confinement et que demain commence ce que le gouvernement a dit. Et c'est pour dire que aucune parole du Seigneur Jésus, les prophéties dont la Bible a parlé vont s'accomplir. Jésus avait parlé en ce moment. Et quand il parle de cette génération, c'est notre génération. Il dit cette génération ne passera pas avant que ces choses n'arrivent. C'est cette génération. La génération du 21e siècle. On n'a pas commencé par même expérimenter la livraison au tourment. Ça n'a pas commencé. Mais ce qui est sûr, avant que les choses ne se compliquent, il y aura l'enlèvement. C'est pourquoi nous devons réviser nos leçons sur l'enlèvement. Et pour être enlevé, il faut vivre dans la sanctification. C'est les sanctifiés qui seront enlevés. C'est ceux qui vivent dans la sanctification. C'est ceux-là qui seront enlevés. C'est vraiment très important. Nous avons déjà expérimenté, et nous sommes déjà en train d'expérimenter la venue des faux prophètes. Les faux prophètes pilulent partout maintenant. Ça c'est clair. Mais pendant ce temps, eux tous se sont tués. Eux tous se sont tués. Il n'est pas plus de cela maintenant. Mais la bonne nouvelle du royaume est en train d'être prêchée partout. Aujourd'hui, le retour du Seigneur Jésus-Christ n'est plus loin. Jésus revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, vous et moi, nous devons nous préparer. Quand il va venir ici, c'est clair. Tout ce que Dieu dit est clair. Jésus revient bientôt. Les temps de détresse viendront. Comme le verset 29, il a dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. On n'a pas encore, ça va venir. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Donc, quand on parle de coronavirus, c'est petite affaire. Ce qui vient maintenant encore, c'est la plus grande. C'est pour cela que les hommes partout dans le monde doivent se repentir de leurs péchés. Des adultères, de la fornication, de l'alcoolisme, des crimes, du vol, de l'orgueil, de toutes ces choses.
Dieu est en train d'appeler le monde à la repentance. Et vous et moi, nous devons nous repentir. Alléluia. Il dit les tribus de la terre se lamenteront. Ça a déjà commencé. C'est toutes les tribus. Jusqu'à Tumi. Tout le monde est en train de se lamenter. Et ce n'est pas encore quelque chose. Le Seigneur nous accordera la grâce à continuer à mettre dans nos cœurs la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour que nous puissions échapper à tout ça en participant à l'enlèvement. Je voudrais que chacun de nous vive pour le Seigneur pour faire partie de l'enlèvement. Puisque nous sommes au temps où les gens mangent et boivent à tout moment. Les restaurants pullulent partout. Les bars pullulent partout. Les hôtels pullulent partout. Les bistrots pullulent partout. Les buvettes partout. Les nightclubs, les boîtes de nuit pullulent partout. Mais aujourd'hui, on a arrêté tout ça. Alléluia. Ça va s'arrêter. Parce que le Créateur du monde, tout ce qu'il a dit, va s'accomplir. Les chants de passage, c'est les chants dont je dis, les chants des gens qui ne sont pas sages, sont en train d'être fermés maintenant. À la limite, certains hôtels ont été pris pour être utilisés comme des lieux de confinement, des prisons, pour ce temps-ci. L'homme n'est rien. Nous devons nous repentir. Nous devons vivre pour le Seigneur. Il n'y a plus de mariage maintenant. Les grands mariages, on a interdit. Les hommes mariés se mariaient et mariaient les enfants. Aujourd'hui, il faut attendre le temps de confinement, passer d'abord avant de faire les mariages. Les enterrements où on mange le riz au gras, on met les bâches partout, bien, comment ils font ça, décorés. Les bâches décorées sont parties à la retraite. Le riz au gras se mange chacun dans sa maison maintenant. Dieu est fort. Les lieux de prostitution sont fermés. Dieu est en train de nous appeler à la repentance. Gardons la foi. Les choses peuvent être plus compliquées sur ça, mais gardons la foi. Vivons dans la sainteté et faisons en sorte que vous et moi, nous participions à l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les matins, nous allons lire un livre de l'Apocalypse. Le soir aussi, on va lire un chapitre de l'Apocalypse. Et le soir, nous lirons aussi un chapitre de l'Apocalypse pour prier. Dans vos chambres, priez. Tout en respectant les consignes de sanctification corporelle. Il y a la sanctification physique, la sanctification corporelle qu'on nous demande pour éviter le coronavirus. Mais il y a aussi la sanctification spirituelle. Parce que le coronavirus du péché est plus dangereux que le coronavirus des laboratoires. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui, à être dans la sanctification. Qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. S'il a ton personne, on va se rencontrer dans les airs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment capital. Pour ce culte, Seigneur, de ce matin. Je prie que tu nous accordes la grâce à fuir le péché. Tu nous as déjà avertis depuis Matthieu 24. Et nous prions que tu nous accordes la grâce de mettre ce message en pratique. Et de vivre au jour le jour dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la pureté. Seigneur, bénis notre nation. Protège l'humanité. Protège tout le monde. Et accorde-nous la grâce. Tous les frères, que personne ne rétrograde. Qu'au contraire, nous rentrons dans l'intimité avec toi pendant ces lieux de retraite. Une retraite mondiale. Que la gloire t'en soit donnée. Tu as détruit nos orgueils. L'orgueil des athées a été détruit. L'orgueil des religieux a été détruit. L'orgueil des puissamment oints a été détruit. L'orgueil des scientifiques a été détruit. L'orgueil des hommes politiques a été détruit. L'orgueil a été détruit. Sois glorifié. À toi seul, Jésus, la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.